On a souvent tendance à penser qu'une entreprise qui gagne de l'argent est forcément en bonne santé. Mais aujourd'hui, on va voir que la réalité, elle est bien plus complexe et beaucoup plus passionnante. Alors, posons-nous cette question qui a l'air toute simple. Est-ce qu'une entreprise qui affiche un joli bénéfice est toujours une entreprise vraiment solide? La réponse est loin d'être un simple oui. En fait, se contenter de regarder le bénéfice net, c'est un peu comme lire juste la dernière page d'un roman policier. On connaît le coupable, c'est vrai, mais on a raté toute l'enquête, tout le suspense et tous les indices cruciaux. Allez, on va plonger ensemble dans ces chiffres, on va les décortiquer couche par couche pour aller voir ce qui se cache vraiment derrière ce fameux résultat final. Pour faire ça, imaginez une cascade. Tout en haut, il y a le chiffre d'affaires, la masse d'argent qui rentre. Et nous, on va suivre le parcours de cet argent. On va voir comment il se divise et se transforme à chaque étape pour découvrir où la valeur est réellement créée et surtout ce qu'il en reste tout en bas. C'est parti, on commence la descente. Première étape, la création de valeur. D'où vient la toute première richesse générée par l'entreprise? Le premier arrêt, c'est la marge brute. C'est assez simple, imaginez un boulanger. C'est la différence entre le prix auquel il vend sa baguette et ce que lui ont coûté la farine, la levure, l'eau. C'est le profit brut, vraiment à la source de son activité. Maintenant, on descend d'un cran vers un concept encore plus puissant, la valeur ajoutée. Là, on ne regarde plus seulement la vente d'un produit, mais la richesse que l'entreprise a elle-même fabriquée. C'est sa production totale, moins tout ce qu'elle a dû acheter à ses fournisseurs. C'est sa véritable empreinte économique, sa contribution propre. Et c'est là que ça devient passionnant. La source qu'on analyse aujourd'hui le dit très clairement. La valeur ajoutée, c'est un des meilleurs thermomètres de la performance. Ça mesure de façon très concrète ce que l'entreprise apporte vraiment à l'économie. En fait, pour le dire simplement, si on ne devait poser qu'une seule question pour comprendre la contribution réelle d'une boîte, ce serait celle-là. Quelle est sa valeur ajoutée? C'est le point de départ de tout le reste. Bon, on a la richesse brute. Maintenant, comment cette richesse fait-elle tourner l'entreprise au quotidien? Bienvenue dans la salle des machines. L'indicateur clé ici, c'est l'excédent brut d'exploitation, qu'on appelle EBE. Le calcul est simple, on prend la valeur ajoutée qu'on vient de voir, on paye les salaires et les impôts liés à la production, et ce qui reste, c'est l'EBE. C'est le cash pur, le cash brut généré par l'activité, avant même de penser à rembourser les banques ou à gérer les investissements. Et pourquoi cet EBE est si important? Parce qu'il est brutalement honnête. Il se fiche de savoir si l'entreprise est endettée jusqu'au cou ou comment elle gère l'usure de ses machines. Non, il montre juste la puissance brute du modèle économique. C'est le carburant que le moteur produit, point. Ok, on tient la puissance brute du moteur, notre BE. Maintenant, on va suivre le chemin qui mène de ce chiffre pur jusqu'au fameux résultat net, celui que tout le monde connaît. Le parcours est très logique. On part de l'EB. D'abord, on retire une charge qui représente l'usure des machines, c'est l'amortissement. On obtient le résultat d'exploitation. Ensuite, on paye les intérêts de la dette aux banques. Ça nous donne le résultat courant. Et enfin, une fois qu'on a payé les impôts sur les bénéfices, on arrive au fameux résultat net. Et c'est là que tout s'éclaire. Le BE, ça nous dit si l'usine tourne bien, si le cœur de métier est solide. Le résultat net, lui, nous dit si l'entreprise dans son ensemble, avec ses dettes, ses stratégies fiscales, etc., est rentable. Un excellent EBE, mais en tout petit résultat net, c'est souvent le signe qu'une entreprise est lourdement endettée. Voilà pourquoi il faut toujours regarder les deux. Tout cet argent généré, c'est bien beau, mais pour en faire quoi? C'est la dernière étape de notre cascade, et c'est peut-être la plus stratégique. Comment cet argent va-t-il permettre de construire l'avenir de l'entreprise? On arrive au grand réservoir final, la capacité d'autofinancement, la CAF. Ça représente la somme de tout le cash que l'entreprise a vraiment généré sur l'année. Avec cette somme, elle a le potentiel de faire plusieurs choses. Récompenser ses actionnaires, rembourser ses dettes et surtout investir pour grandir. Mais attention, le mot-clé, c'est capacité. Ce n'est qu'un potentiel. De ce grand réservoir, l'entreprise va d'abord, bien souvent, servir ses actionnaires en leur versant des dividendes. Ce qui reste après ça, c'est l'autofinancement réel. C'est l'argent frais qui va être réinjecté dans la machine pour préparer le futur. Et ce montant-là, c'est le véritable trésor de guerre. C'est ça qui mesure son indépendance. C'est l'argent qui lui permet de lancer un nouveau produit, d'innover, de se développer, sans avoir à demander la permission à son banquier. C'est le vrai moteur de sa liberté. Au final, en suivant toute cette cascade, on transforme une simple liste de chiffres en une véritable histoire. Une histoire qui ne parle pas juste de profit, mais de création de valeur, de performance opérationnelle pure et de potentiel pour l'avenir. Du coup, la prochaine fois qu'on entend parler du bénéfice d'une entreprise, il ne faut plus s'arrêter là. Il faut se demander, d'accord, mais d'où vient vraiment cet argent? Et surtout, où est-ce qu'il va? C'est là que se trouve la véritable histoire.